Depuis notre tour du monde, il s'en est passé des choses. On a retrouvé un appartement, déballé nos cartons, repris un job et recherché un équilibre dans cette vie faite d'organisation, d'abondance et de luxe. Sauf que pour nous, au milieu de tout ça, il ne devait pas manquer l'essentiel. L'intensité, l'imprévu, la découverte, l'aventure et l'improvisation. Mais si ça, même dans une vie sédentaire, ça ne tenait qu'à nous de l'alimenter. Bon, tout d'abord, on doit vous avouer que ce retour, on l'avait réfléchi, surtout à la fin. Car pendant 19 mois et 22 000 km sur la route, du temps pour faire des plans sur la comète, on en a eu. Et ce qui revenait en tête de la liste de nos envies futures, c'était de voyager plus léger. Car oui, les 40 à 50 kilos de bagages qu'on traînait avec nous, on avait bien envie de leur donner quelques vacances. Et puis, pendant qu'on y était, on a aussi rêvé de nos vélos de rêve. Un bolide capable de voler dans les montées d'un col, tout en prenant du plaisir dans la descente d'un sentier. En somme, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier. Tout ça autant pour une sortie à la journée qu'en mode micro-aventure en autonomie dans la région d'à côté. De toute évidence, quoi d'autre que des gravels conçus pour le bikepacking pour répondre à cette folle envie. Et parce qu'on est plutôt du genre à réaliser nos rêves et envies profondes, eh bien, on s'est donné les moyens. Et après des heures et des heures de recherche à comparer marque et modèle, on est tombé sur LA marque qui nous correspondait. Cette marque, elle est française et propose des vélos à la carte. Vous voyez quand vous pouvez choisir chaque détail allant du type de cintre en passant par les roues? Eh bien, c'est exactement ça. Et aucun vélo n'est pareil puisque c'est le vôtre et que vous avez choisi chaque élément. Cette marque, c'est Origine. Et après maintes tergiversations sur la couleur de nos cadres, on a cliqué sur le bouton. Non, ça s'est pas passé si vite. Et oui, il a fallu quelques semaines avant de recevoir nos Saint Graal. Et puisque Brian rêvait de monter un jour un vélo, on a réalisé son souhait en commandant les cadres et toutes les pièces détachées. Il a fallu de la motivation, quelques tutos et de la persévérance pour monter nos bijoux. Ça n'a pas été des plus faciles, mais une fois de plus, Brian a relevé le défi avec brio. Et après quelques ajustements, nos nouvelles montures étaient prêtes à être roulées. Il est donc temps de vous faire les présentations. C'est le moment de vous présenter nos nouveaux vélos de chez Origine. C'est la version GTO orientée gravel et bikepacking. Et autant vous dire, après tout ce qu'on a vécu, c'est le vélo idéal qui correspond à ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Des micro-aventures autour de chez nous, principalement en Suisse. Et aussi faire du vélo pour du pur plaisir. Et autant vous dire, quand tu as pédalé avec un vélo qui fait plus de 50 kg, te retrouver avec un vélo qu'on fait moins de 9, c'est le kiff total. C'est une des seules marques européennes qui propose un vélo à la carte. Et là, on a simplement commandé les cadres, mais en fait compte, on aurait pu commander aussi le vélo au complet. Dans le configurateur en ligne, on peut choisir tous les éléments du vélo sans aucune exception. Mais nous, on avait un petit rêve qui nous trottait dans la tête, c'était de monter nous-mêmes notre vélo, et c'est ce qu'on a fait. Donc Origine nous a envoyé les cadres et on a reçu les cadres peints à la couleur qu'on avait envie, et ensuite on a monté nous-mêmes toute la mécanique et tout ce qu'il fallait pour pouvoir profiter de ce vélo pleinement. Donc on a monté le dérailleur, le pédalier, les freins, on a fait la guidoline, on a choisi la couleur des pneus, on a choisi le type de selle. Donc on a choisi vraiment tous les éléments qu'on avait envie. Tout a été choisi avec passion et plaisir pour pouvoir avoir vraiment le vélo qui nous correspond et surtout le vélo de nos rêves.
Donc on va rentrer un petit peu dans les détails du choix des équipements sur ce vélo. On commence déjà par le pilotage. On a mis une guidoline en cuir parce qu'après plus de 20 000 km à vélo, on a compris que la guidoline en cuir de chez Brooks, c'était quand même vraiment une guidoline qui était super bien pratique, qui s'use pas trop vite, qui est confortable pour les mains. En plus de ça, sous la guidoline, on a trouvé en fait des mousses qu'on a pu mettre dessous exprès pour avoir un peu moins mal à l'intérieur des mains. Ensuite, niveau de la selle, on a choisi une selle SMP, mais on aurait pu choisir d'autres modèles. On n'est pas encore sûr qu'on garde ce modèle de selle là d'ailleurs. En plus de ça, à l'avant, on a pu mettre le support pour mettre le téléphone portable, ce qui est vraiment pratique. À partir de là, on a choisi nous-mêmes la potence, on a choisi nous-mêmes le cintre et on a choisi nous-mêmes l'équipement de Shimano. Donc on a pris le Shimano GRX 820 au complet. Donc on se retrouve avec une fois 12 vitesses, ce qui est énorme en fait. Il n'y a plus de plateau, il n'y a qu'une cassette à l'arrière qui fait d'ailleurs 10 dents minimum et 51 dents au maximum. Et à l'avant, on a un plateau de 40 dents. Donc on est vraiment sur quelque chose de basique. C'est simple, c'est le groupe tel qu'il est vendu chez Shimano. On l'a vraiment choisi parce qu'on avait vraiment envie d'avoir une fois 12 vitesses. On en avait marre de devoir changer entre les deux plateaux. Et quand on a vu que le GRX 820 proposait une fois 12 vitesses avec une cassette de 10,51, ce qui est énorme en fait, on s'est dit on va partir sur ce modèle-là parce qu'on avait un rapport dans l'ensemble qui était exceptionnellement bon. Et maintenant quand on va faire du vélo en gravel autour de chez nous, on prend les chemins VTT et tout et on continue de mouliner tranquille. Du coup, c'est vraiment parfait. Disons que le plus difficile dans cette installation-là, ça a été de régler le dérailleur à l'arrière. Parce que de passer de 10 dents à 51 dents, il y a quand même pas mal de développement à faire et donc le réglage est un petit peu pointilleux. C'est sur l'élément sur lequel j'ai passé le plus de temps à faire le réglage et le reste c'était relativement simple. Qu'on se rend pas compte, c'est que l'intégralité du cadre est complètement creux, donc pour passer toutes les conduites c'était facile à passer. Pareil pour les freins, en plus les freins ils sont vendus avec la conduite qui est déjà remplie d'huile, donc si on fait le travail quasiment comme il faut, on n'a pas besoin de re-remplir ou de faire la poêle d'huile. Moi je l'ai fait par sécurité, comme ça on était sûr que tout était en ordre. Donc voilà, on est sur Total GRX 820 et ça, on en est vraiment content. C'est vraiment pratique. On était déjà très content du GRX 400 sur nos vélos de voyage. Et autant vous dire qu'en montant de gamme, on en est toujours aussi content et satisfait. Les pneus, tous ceux qui font beaucoup de bikepacking, beaucoup de gravel, ils disent que le tubeless c'est magnifique, c'est beaucoup mieux. Le mieux c'est toujours de tester soi-même. Et autant vous dire que là, on a demandé à ce qu'il soit livré avec les pneus tubeless. Et maintenant qu'on allait faire du vélo avec, qu'on allait dans des petits graviers, des gros graviers, qu'on allait se balader un petit peu partout, on vous le confirme, le tubeless ça amène quand même un certain confort de conduite, puis ça fait l'affaire en fait. On se rend pas compte, on est sur des chemins en gravier où il y a des gens avec des gros VTT et nous on se baladait avec notre vélo tout léger avec aucune suspension, juste les pneus un tout petit peu dégonflés et on était méga confort. Pour faire du voyage, je resterai quand même sur une chambre à air par sécurité, mais pour faire des aventures bikepacking, le tubeless il fera très très bien l'affaire. Bon alors maintenant la prestance de ce vélo avec la couleur qu'on a pu choisir là, avec celui de Fiona avec le rose qui pète, avec les guidolines qui sont en cuir, la bande brune autour des pneus, la grosse marque bien notée sur les grosses jantes, vraiment un vélo qui claque. Et puis autant vous dire que ça arrive souvent, je vais pas me vanter, mais il y a quand même pas mal de monde qu'on croise et qui nous disent oh, ils sont trop beaux vos vélos. Oui, parce qu'en fait, on a des vélos qui sont faits à notre envie. Déjà de 1, origine, on n'en voit pas beaucoup dans la région et c'est bien dommage parce que pouvoir choisir son vélo comme on en a envie à un prix qui est vraiment attractif. Et en plus de ça, il n'y aura jamais un deuxième vélo similaire au vôtre, quoi, puisque vous choisissez vous-même vos couleurs. On est vraiment parti sur le vélo de nos rêves, quoi. C'était vraiment le gros coup de cœur. On était impatients de les monter, ces vélos. Et puis maintenant, on est tout fou de pouvoir les rouler. Puis pour vous rappeler qu'on s'est fait vraiment plaisir sur ce vélo parce qu'en fait on l'a pris totalement en carbone. On a le droit à relativement pas mal de kilos quand même, autant à l'avant qu'à l'arrière. Mais notre but c'est vraiment d'être vraiment très léger. Du coup on est vraiment bien installé dessus. Donc le cadre il est en carbone. Les jantes de chez Primal qui sont en fait la marque d'origine sont aussi en carbone. Et on sent la différence maintenant. Quand on redonne un coup de pédale sur du carbone c'est vraiment très réactif. Ça part au quart de tour quoi. Et au final le vélo c'est un gravel mais c'est aussi un excellent vélo de bikepacking parce qu'il a toutes les fixations qu'il faut pour crocher vos sacoches de voyage. À l'avant, on retrouve les fixations dans la fourche. On retrouve les fixations à l'arrière pour mettre un petit porte-bagages. On peut fixer facilement une énorme sacoche sous la selle. On peut passer une sacoche de cadre et on peut ajouter une sacoche à l'avant du côté du poste de pilotage. Avec ces 4 emplacements pour fixer les sacoches de voyage, on arrive facilement à un litrage de 40 à 50 litres à peu près. Ça dépend si en plus on ajoute quelques éléments en plus ou un petit sac de trail dans le dos. Mais 40 litres ça passe vraiment facile. Et avec ça, on peut passer un beau week-end avec la tente, le sac de couchage, un petit réchaud à gaz, tout ce qu'il faut en fait pour faire une aventure durant un week-end. Et là, vous savez quoi? On va y aller.
pour ce projet, nous avons la chance une fois encore de pouvoir compter sur le soutien d'Ortlieb et de ses fameuses sacoches imperméables. Après 19 mois d'utilisation sous tous les temps, on n'est plus à convaincre de la qualité de leurs produits. Et cette fois encore, ces modèles bikepacking ne dérogent pas à la règle. D'un point de vue visuel, elles en jettent et d'un point de vue pratique, elles répondent à tous nos besoins de micro-aventure. On a réussi à partir sur un séjour de 3 jours en autonomie avec tente et lyophilisé inclus. Les possibilités s'annoncent donc belles et prometteuse. D'ailleurs, si vous désireriez une vidéo expliquant le contenu de nos sacoches, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, je vous laisse avec Brian qui a encore 2-3 accessoires à vous présenter qui sont plutôt stylés et dont on ne se passe plus. Restez jusqu'à la fin, le dernier est vraiment étonnant et sous vos yeux depuis le début. Du coup, quand on est rentré de voyage et qu'on a commencé de parler un petit peu de notre projet, il y a une marque qui nous a contacté qui s'appelle Sick Plus. Et dans les produits qu'ils proposent, il y a un article qui nous a vraiment séduit, c'est simplement la pompe électrique. Car pendant tout le voyage, on avait une pompe manuelle. C'est relativement pas pratique et surtout fatigant en voyage de devoir regonfler ses pneus avec une mini pompe alors qu'on aurait pu simplement refaire la pression de nos pneus grâce à cette petite pompe juste là. Donc ça, c'est le grand modèle. Il y a le petit modèle aussi. Mais là, je vous montre le grand, comme ça vous le voyez bien à l'écran. Avec ça, vous pouvez refaire la pression de vos pneus vraiment facilement. Et quand on est en aventure ou qu'on fait simplement un tour à vélo, on met la petite pompe dans une petite sacoche sous la selle et dès qu'on a besoin soit de réduire la pression, soit de la regonfler en fonction du revêtement au sol, eh bien on utilise cette pompe. En 30 secondes, c'est réglé, on a à nouveau la bonne pression et on continue notre voyage. Vu qu'on a été vraiment séduit par la marque, on a demandé si on pouvait avoir d'autres produits de chez eux et ils nous ont envoyé leur lampe radar. La lampe radar, on pensait que c'était plutôt un gadget à vrai dire. On a vu plein de gens qu'on avait, on voit souvent sur les réseaux sociaux que les gens ont ça, mais côté sécurité c'est vraiment le top. Ça clignote rouge ou ça reste allumé rouge en constant, ça peut flasher plus fort quand elle détecte un véhicule qui est derrière vous, mais surtout on peut le coupler avec le GPS, donc nous avec notre GPS Garmin, et sur le GPS en fait les voitures apparaissent par points et donc on sait quand il y a une voiture qui est derrière nous et on sait à quelle vitesse elle s'approche car le point avance plus ou moins vite sur le radar. Et ça c'est réellement un confort de conduite, surtout quand on est sur la route principale où il y a des voitures, on n'est pas surpris, on entend notre GPS qui nous fait un bip sonore, ça c'est vraiment très bien. Et pour finir, puisqu'il est quand même important quand on fait du vélo de pédaler à une bonne fréquence, surtout quand on veut un petit peu faire des efforts un peu ciblés, donc ils ont aussi un capteur de cadence qui permet en fait de savoir à quelle cadence vous pédalez parce qu'elle a quand même son importance. Avoir une cadence d'environ 80 RPM, c'est par exemple une très bonne cadence pour faire un bon ratio effort-vitesse. Donc des fois il est plus important de regarder quand même la cadence à laquelle vous avancez plutôt qu'à la vitesse parce que la cadence ça va aussi vous aider à moins vous fatiguer sur une grosse journée où c'est qu'il y aura beaucoup de kilomètres à faire. Donc voilà, ces 3 petits accessoires, on en est vraiment content. On les a montés sur le vélo, on les a tout le temps avec nous et on peut que vous les recommander. D'ailleurs, si l'un de ces produits Sick Plus vous intéresse, vous retrouverez en description le code Le Bruit du Gravier pour bénéficier de 5% de réduction sur l'un des produits qui vous intéressera. Allez faire un tour sur le site internet, il y a plein d'autres choses et c'est vraiment top qualité, on peut que vous le recommander. D'ailleurs, à la base, quand ils nous ont contactés, on était un petit peu sceptiques parce que la marque était inconnue, mais on les utilise depuis plus de 6 mois et aucun des accessoires est tombé en panne. Et s'ils devaient tomber en panne, eh ben, sincèrement, ils ont l'air d'avoir un super service client qui est très réactif. Chaque fois qu'on communique avec eux pour leur demander des conseils sur l'utilisation, demander des points d'amélioration qu'ils pourraient faire, ils répondent à nos messages rapidement. Et ça donne vraiment confiance en une marque qui n'est pas européenne. Et encore un petit accessoire qui est vraiment pratique, on a trouvé une petite perle incroyable et ça c'est le petit highlight des accessoires qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait il est possible de cacher un multitools dans le pédalier. Voilà. Si vous ne me croyez pas, il était dans le pédalier et ça c'est le gadget indispensable parce que regardez ça, là je vous le démontre mais il est vraiment tout petit. Ça c'est le plus petit multitools du monde j'imagine, non ? Avec ce petit outil qui se cache dans le pédalier, vous êtes tranquille. Vous avez un multitools pour répondre à 90% des problèmes qui peuvent vous arriver en vélo. Donc ça, on n'y croyait pas trop non plus. C'est quelque chose qu'on a découvert dans les magazines de gravel. C'est simplement de la marque Top Peak, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui le font aussi. Il faut juste regarder que vous avez bien le trou dans le pédalier. Mais en principe, si vous avez un gravel avec du GRX, il y aura le trou à l'intérieur. Mais là, sur du gravel, c'est vraiment la classe. Et voilà, vous connaissez désormais notre projet de mini-aventure pour les prochains mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Au fait, tout le matériel contenu dans nos sacoches, on a aussi prévu de l'utiliser en mode randonnée cette année dans des paysages plutôt grandioses. Donc attendez-vous à une petite vidéo sur le sujet. Que ce soit sous des roues ou sous les pieds, le bruit du gravier continuera de faire résonner sa douce mélodie.
Bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a pas besoin de matériel haut de gamme pour se mettre au voyage à vélo ou pour partir explorer les alentours. L'important, c'est surtout de sortir, découvrir, laisser la place à l'imprévu et prendre du plaisir en se créant des souvenirs par dizaines et à l'appel. Quant au prochain reportage vidéo, il faudra être un tout petit peu patient car on prépare quelque chose en coulisses. Un dernier gros projet exclusif lié à notre tour du monde à vélo. Amis cyclo-voyageurs et bikepackers, restez connectés, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on vous dit à très vite sur les routes et sentiers de Suisse et ailleurs.